deux rayons mobiles, des charnières de portillon qui sont fixées sur le système 32, en tout cas qui sont compatibles avec la norme du système 32. On va donc partir sur un tracé où tout est compatible, où tout est géré simultanément. Moi, ce que je vous conseille, c'est de partir des charnières. On sait que les charnières invisibles standards imposent un axe placé au minimum à 90 mm. Alors, commencez par placer vos flèches à 90 mm. 90 mm depuis le haut, 90 mm depuis le bas. À ce stade, on regarde si on a un multiple de 32 entre ces deux flèches. 970. 970 divisé par 32. Bah non, c'est pas un multiple de 32, on a 30 et des poussières. Là, le principe, c'est d'arrondir toujours inférieur. Donc, si j'arrondissais à 31, j'augmenterai 31 x 32, 31 x 32, j'augmenterai mes 970 à 992, et donc cette charnière ne serait plus placée à 90 mm. Je diminuerai cette cote minimale imposée par le fabricant des charnières. Donc je suis obligé à chaque fois d'arrondir plus bas. Donc là je vais prendre 30. 30 x 32, 960. Je regarde quelle est ma différence. 960 contre 970, 10 mm de différence, donc je vais remonter mes flèches de 5 et de 5. Ainsi, l'entraxe de mes deux charnières fait 960 et j'ai la certitude de pouvoir les positionner sur mon système 32, puisque 960 est un multiple de 32. En plus de ça, vu que j'ai 95, je respecte la donnée du constructeur qui dit qu'on doit avoir au minimum 90 entre le bord de la porte et la charnière. À ce stade, on part sur la coupe de profil pour le système 32. Je prends un trait de construction, et mon trait de construction, je le monte de 16 mm par rapport à mon axe de charnière. Il faut imaginer que ma charnière, elle est basée sur un multiple de 32. D'accord, on aura deux fixations, une en haut, une en bas, et puis l'axe sera au centre de ces deux trous. Alors là, ce qui m'importe, c'est le début du système 32, donc juste au-dessus de l'axe, et également la fin du système 32, toujours à 16 mm, en dessous de la charnière inférieure. À ce stade, je pars sur le profil, je prends la commande numéro 4 pour le perçage, et puis on sait que le système 32 se perce à 37, en tout cas pour une porte on applique, et je sais, grâce à l'axe de mes charnières de la vue, et à ce décalage de 16 mm qu'on a géré tout à l'heure, que mon système 32 part d'ici. Même chose, vers le bas, ici, deux perçages. Qu'est-ce qu'on fait? Petit miroir, par exemple, et puis de cette manière, on pourra garder le même pointage pour l'avant et pour l'arrière. Tout du moins pour le côté droit, parce que le côté gauche, attention, il est un peu plus long, donc il y aura une autre cote de 37 mm. Ah bah d'ailleurs, vu qu'on en parle, mettons-la tout de suite. On pourra mettre ces deux cotes. 56. Et disons que ça c'est la cote secondaire, parce qu'elle n'est pas visible à ce niveau-là. Nous on mettra quand même 37, et puis entre parenthèses, 56. Zut. 56 et 37 en dessous. Ce qui devrait quand même mettre la puce à l'oreille à celui qui percera ce système 32. Et puis là on vérifie juste qu'on n'ait pas quelque chose de trop mauvais en termes de chiffres. 386, on n'a pas de code à virgule, donc c'est tout bon. Après un système 32 au niveau de sa cotation,
c'est au minimum 2 cotes horizontales. Après, si vous voulez mettre une troisième cote, que ce soit celle-ci ou celle-là, c'est égal. Cette solution suffirait. Celle-là également. Et puis celle-là est complète, elle prend de la place. Mais si vous avez de la place, vous pouvez seulement la laisser. Donc voilà pour le système 32. Ou du moins celui du haut. Attention, là on a des coordonnées pour le perçage en profondeur. Il nous manque les coordonnées verticales. Là aussi au minimum 2 codes verticales. 992, si on a bien fait notre boulot, c'est un multiple de 32. 31 fois 32, forcément avant on avait 30. On a rajouté 16 en haut, 16 en bas, ça nous fait un multiple de 32 en plus. Donc 31 fois 32 est égal à 992. Pour le bas, c'est pareil. Plaçons une flèche à 90 mm vers le haut, vers le bas. Ici, j'ai 586 divisé par 32, 18, alors 18 fois 32, 576, c'est parfait. Là aussi, je descends de 5 mm, je remonte de 5 mm, 576, c'est formidable. On a la même cote de perçage. Là aussi, je pourrais me passer de l'une de ces 3 cotes. 2 cotes seulement sont nécessaires. Et puis là, pareil, pour être sûr, 16 mm, quoi qu'on pourrait. On pourrait recycler ce qu'on a fait en haut sans problème, puisqu'on a les mêmes répartitions. Et puis, je copie mes 2 croix, une fois, 2 fois, un peu de cote. Alors toujours une cotation utile, imaginez c'est le côté qu'on va percer. C'est une cote qui part de l'extrémité du côté, de ce point-là. C'est ça qui est utile, il faut vous mettre à la place de la personne qui va percer ce système 32. J'aurais dû faire une cotation continue, mais bon. 608, on contrôle, 608 divisé par 32, 19 fois, c'est tout bon. 19 fois 32 est égal à 608. Pour la cotation horizontale, on l'a déjà ici. Donc pas besoin de la remettre là. Pour terminer, profitons encore de notre dessin pour placer les lettres. Copiez-les en bloc. Prenez un point de repère sous la dernière lettre. Cette dernière lettre, c'est le lettrage de la coupe en élévation. Vous positionnez ce lettrage au bon endroit. Prévoyez peut-être une éventuelle cote. Ne la mettez pas trop bas, un peu plus haut. Ensuite, la coupe AA sera nommée de cette façon. On descend simplement le lettrage à l'étage en dessous. Pour la coupe BB, garantir l'alignement, ne faites pas ça, mais descendez dans un premier temps le lettrage, et dans un deuxième, positionnez le lettrage. Même chose pour la vue, clique 2 fois dedans, et puis là on a affaire à une vue D.